Et me revoilà. Je vais être moins stressée, là. OK. Donc, si on voit le parallèle abri de chaque mot, là, j'ai fait la traduction avec Google, par exemple. Pour un enfant aîné, à nous, un fils, Ban, est donné, Nathan, à nous, et sera le gouvernement. Tu sais, tantôt, je disais que Char, c'était un gouvernement libéral, OK? Facile, indulgent, blablabla, qui étend son empire et dirigeant. On voit dans le mot, ici, vous le voyez, Shan Rash. Et on voit le Mayim. Je vous l'ai mis ici en abri pictogramme. Ça, c'est l'abri moderne. C'est le mot Mashara. OK? Et c'est le Strong 49-51. C'est l'autorité, la domination ou le gouvernement. Donc, Yahusha, ça dit un enfant est né et il va avoir l'autorité ou le gouvernement, la royauté sur ses épaules, okay, sur son épaule, Shakama, Shakamu. Et s'appellera Uikara. On va aller voir la page 2 et c'est là que c'est vraiment intéressant. À nous, et sera le gouvernement, il répète une autre fois, Mashara. On a les mêmes lettres que Shamar. OK? Vous vous souvenez, on va aller voir Shamar. On a le Shan, le Mayim, le Rash, Shar, qui, selon moi, c'est Yahweh, qui est un souverain juste. Il envoie son fils qui va avoir le Mashara. Il va avoir le gouvernement ou l'autorité, le règne sur ses épaules. Il nous ramène, on a perdu, par la transgression, l'humanité a perdu son autorité ou sa manière de régner, de gouverner, de dominer sur, hein, quand on voyait dominer, mais pas dominer sur les autres. Tu sais, quand on a vu dans les versets précédents, Père a donné à l'homme, l'humanité, de régner sur les poissons, sur les oiseaux, sur la terre. Donc, il nous a donné de bien gérer la patente. OK? Mais on a tout fait de travers. Mais au travers Yahusha, il ramène ce gouvernement-là. Mais pour l'instant, il n'est pas complètement rétabli. C'est pour ça que Yahusha a dit, quand vous allez prier, priez notre Père, que ton règne vienne sur la terre, comme tu le veux dans les Shamaïm. Mais les Shamaïm, c'est pas quelque part dans le ciel. OK? Les Shamaïm, c'est l'étendue de son autorité. Comme on a dit son nom. OK? Le mot cieux, c'est Sham, la même racine que nom qu'on a vu tantôt. OK? Ici, le nom, Sham. OK? Sur son épaule, il s'appellera son nom. OK? Puis là, ils décrivent l'identité du Fils. Ah, le nom, c'est Sham. C'est comme je disais tantôt, c'est tout ce qu'il est. Ils disent, on va l'appeler formidable. Pala. On va l'appeler conseiller. Mais là, j'ai fait, OK. Quand j'ai vu les lettres, c'est Yatsa. Yats. Maïm, Ayan, Tsad. Ceux qui n'ont pas vu l'étude précédente, Atz, c'était les deux arbres, OK? L'arbre de la vie et l'arbre du bien, de la perception du bien et du mal. Mais le mot Atz, on avait déterminé ensemble que ça voulait dire l'enseignement, un chef, le fondement. C'est connaître le chemin. Et ça représentait, j'avais dit, le souffle de Yahweh en Yahusha, le chef. Mais quand j'ai vu que son identité, on avait le mot Yatz, qui est, si tu vas voir
le mot, on a vu que Hatz, c'était un arbre, un chef enseigné, et le Yad représente le bras étendu, c'est-à-dire la manifestation, l'action d'enseigner. Et on voit que le mot Yatz, c'est conseiller. C'est l'identité. Tu sais, il dit, il s'appellera son nom formidable, conseiller. Hal, ok, ça veut dire qu'il est un puissant. Autorité, le halap, ok, halap, c'est la tête, et le lamad est un bâton de berger. C'est une puissante autorité. OK? Et on le voit ici, al puissant, OK? Gabour, ça, je ne vous le montrerai pas. Mais ici, c'est capoté encore. C'est Père éternel. OK? Mais ce n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Mais il paterne. Comme un, tu sais, dans le sens qu'on peut, tu sais, quand il parle de nos ancêtres, il parle de nos pères. Parce qu'il y en a qui disent que Yahusha, c'est Yahuwah à cause de ces versets-là. Mais, OK, j'ai un père, mon père a un père, on était un père, mais ce n'est pas nécessairement le père. Il est Père Had. Le mot qu'on vient de voir, Alaf Beit, OK, c'est le premier mot de n'importe quel lexique, c'est le premier mot. Hab, l'autorité de la maison, OK. Éternel, on l'a vu tantôt, que comme dans le mot Adan. Abia. Donc, c'est le Père éternel. Ça veut dire qu'il a l'identité du Père, la qualité du Père. Prince. Tu sais, on vient de voir que Mashara, c'était l'autorité ou le gouvernement. Et il va avoir l'autorité, il va être prince, char. Ça, vous pouvez aller voir les Strong, là. Mettez un pause et allez vous-même vérifier dans les Strong. Le mot char, on l'a vu tantôt, veut dire, autorité veut dire prince de paix, shalom. Tu sais, quand je vous dis shalom, bien-aimé, on parle de paix, mais le mot shalom est plus que la paix de l'être. C'est la plénitude. Être plein. Plénitude, synonyme de bonheur. OK, Père prend plaisir à notre bonheur, à notre plénitude. Mais quand on parle de Yahusha, c'est ça qui va être son identité. Il s'appellera, c'est-à-dire son nom, on a vu que c'était tout ce qu'il, la sphère de qui il est, il va être, c'est sa description. OK, mais les religieux du temps l'ont vu. Il est la vérité. Le véritable. Dans l'Apocalypse et dans la zone, ça dit, on l'appellera le véritable. C'est-à-dire, il a tous les points ou la personnalité que Père a dit qu'il serait. A annoncé au travers Yahusha. Mais où est-ce que j'ai capoté? Excuse-moi, j'ai trippé bien. Dans le sens que quand j'ai vu que j'avais discerné que le Hatz était un enseignant, un chef, et que le mot conseiller contient le mot arbre, Hatz. Tout se tient. C'est pour ça que j'aime autant la langue abri, c'est qu'à travers elle, on peut réellement voir. Donc, est-ce que je l'ai mis, ce verset-là? Ah oui, je l'ai terminé par ça. Donc, je trouvais que un psaume qui nous parle exactement de ce que Barachide 2.15 nous dit, on va le répéter, et Yahuwah, notre Père, Alahim, prie comme épouse ou s'allia à l'humanité ou la conscience collective. Vous allez comprendre,
Retenez le mot conscience collective, parce que l'humanité, on parle d'une conscience collective. Okay? Là, comme je disais tantôt dans l'autre capsule, c'est comme Père qui a soufflé dans tous les êtres humains. On a tous le même souffle, la même respiration, qu'on devrait dire. Et lui donna du repos, le plaça dans un endroit de repos, dans l'enclos de la faveur, pour lui donner la vie éternelle, ok, pour le servir et en prendre soin, ou le diriger dans la justice. On va aller voir le psaume 23. Yahoua est mon berger, mon guide. Okay? Il est exactement ce qu'il a dit qu'il allait être. Okay? Il a pris un engagement, puis exactement qui il dit qu'il est. Yahoua mon berger, je ne manquerai de rien. Prendra soin de moi. Il me fait reposer. Yanak. Dans de verts pâturages. Gan. Jardin. Il me conduit près des eaux paisibles. Okay. On sait que la paix fait partie du repos. Hein? Il restaure mon être dans Ganadan. Hein? Et il y a une communion parfaite. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Chamar. À cause de quoi? Son nom. Chamar. Cham. Rash. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'on a été séparés, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Encore une fois, ta verge et ton bâton me réconfortent ou me rassurent. C'est une protection, la protection du berger. Tu as dressé devant moi une table en face de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Okay, parce qu'il y a des brebis, on s'entend, qui ont tendance à se cogner la tête et l'huile servait pour empêcher que les brebis se blessent. Seule la bonté, ou dans le sens la miséricorde et la faveur me suivent tous les jours de ma vie. Okay? La vie abondante. Et j'habiterai dans la maison de Yahoua. Encore une fois, c'est une enceinte. Il dit que la faveur va être dans la maison. La maison représente encore un enclos, une enceinte protectrice. Y a-t-il une place qu'on est plus sécure que dans la maison de notre parent? Quand un parent est bon, on s'entend? Jusqu'à la longueur de mes jours. Okay? Quand on parle d'Adam, c'est une durée dans un temps dans un temps. C'est comme si on a, un exemple, l'éternité, et Lynn, elle est dans un temps, d'éternité en éternité. OK? C'est souvent on entend ça d'éternité. Il est souverain d'éternité en éternité. C'est-à-dire d'une génération à l'autre. D'un temps qui se perpétue. Fait que, c'est ça. Ça va pas durer, je pense, 1h15. Mais ça valait la peine. Écoute, j'espère que vous allez recevoir les pépites d'or que Père nous donne. Okay? C'est une faveur. J'ai posé des questions. Tu vois, j'étais pour passer au verset suivant pour partager sur la femme, la femme et l'homme, tu sais, quand ils ont été tentés dans le jardin. Mais je n'étais pas capable de passer. Il me manquait une clé. Il me manquait vraiment une clé et c'était celle-là. Parce que si on ne sait pas que Père s'est engagé avant la chute, il a donné le commandement, mais il s'est engagé d'amour pour l'humanité avant qu'il tombe. Parce que l'engagement d'un époux, c'est une alliance qui ne peut se rompre.
et Père s'est engagé envers l'humanité. C'est-tu pas beau? Je vous aime. Je m'en vais faire dodo.